Alors, Carmen Carboneras, c'est pas la première fois qu'on se parle. Bonjour. Bonjour. Et on était en train de parler, ouais, juste avant le début de l'enregistrement. Et on est en train de parler oui, de différentes choses, mais notamment de la façon dont s'intègre ou pas le supramental chez les gens. Le supramental au sens où on le connaît, c'est-à-dire l'enseignement de Bernard, de Montréal et tout et tout. Et j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vois chez les gens? On parlait d'une sorte de fossé entre ce que les gens vivent, les gens normaux, pardon, entre ce que les gens vivent et ce qu'on peut percevoir de leur comportement, de leur vibration. Est-ce que tu veux développer là-dessus? Est-ce que tu... Je ne vais pas parler spécialement des gens, je vais plutôt parler de comment moi j'ai fait le cheminement en fait. Parce que, oui, ben allez, c'est dans la même... Je vais faire un peu comme ça. Parce oui. qu'au départ, quand j'ai été mise en contact avec l'instruction supramentale, on va dire, évidemment, moi j'étais très dans l'intellect, j'avais un esprit assez cartésien et c'est subtil j'ai mis du temps à comprendre la subtilité de pouvoir différencier ce que c'est que intellectualiser une instruction et puis intégrer une instruction. Et l'intégration, pour moi, elle passe par comment tu gères les événements, d'une part, quand il y a des événements, ou alors comment tu manifestes ta volonté et ton intelligence, parce que avoir de l'intelligence et ne pas la mettre en action, c'est comme avoir une matière première dont tu ne fais rien. Tu peux avoir une matière première, mais si tu ne crées pas quelque chose avec, elle ne te sert à rien en fait, elle reste là et oui, tu l'as elle est passive, elle est ton intelligence à ce moment-là est léthargique ou théorique peut-être. Oui, oui. Et donc ça c'est quelque chose dans le cheminement dont je prends de plus en plus conscience, c'est de mettre en action, nous mettre en action. Par exemple, quand on traverse un événement, c'est sous quel angle on va l'observer, parce que dans notre façon de voir les choses, on les voit toujours à l'envers en réalité. On voit toujours ce que ça nous enlève, mais on ne voit jamais quelle est la solution qui va nous amener vers une autre direction et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette autre direction. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément. Voilà. Les mémoires sont plus importantes, sont plus prépondérantes que l'intelligence. La mémoire, on se base sur ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, et dès qu'on nous arrive un imprévu, on est déstabilisé. Oui, on est déstabilisé et puis on revient dans nos anciens mécanismes qui sont de faire les comptes de ce qu'on a perdu, de se plaindre, de gémir, de rentrer dans les émotions, au lieu de se dire, OK, je pense qu'il faut le digérer. Il faut le digérer, il faut du temps. On a un corps physique qui fonctionne avec des sens, donc ça, tu ne peux pas l'empêcher. Mais après, il faut que ça se mentalise, tout ça. Il faut que ça passe de l'émotionnel au mental et qu'on aille vers l'action, vers la solution. Il y a toujours un problème, une solution. Et moi, une force que j'ai en moi, c'est de me dire, il n'y a aucun événement qu'on ne soit pas capable de dépasser, qui se présentera à nous dans notre vie, qu'on ne soit pas capable de dépasser, si on est dans notre mental. Et évidemment, ça devient une montagne infranchissable si on reste accroché à nos vieux mécanismes émotionnels, à se plaindre, à se dire si j'avais fait comme ça. Si on reste éclopé, disons, mais en fait, c'est presque naturel, sauf l'instinct de survie. Ça fait souvent que des gens vont reprendre le collier, éventuellement, ou la volonté. Mais souvent, ça prend du temps avant de s'en remettre. Un deuil, un échec financier, une chute dans l'escalier, quelle que soit la chose, il y a un point où l'être humain peut être abattu. Oui, parce qu'on n'a pas de visibilité. On a peut-être des solutions, mais sans visibilité, c'est se lancer dans le vide. Et ça, c'est difficile parce que
on a eu trop l'habitude à demander de l'aide extérieure, à se dire, bon, ben, est-ce que je peux avoir, à trouver une solution, à demander l'avis des autres, et se lancer dans le vide, ça c'est vraiment difficile. Ça c'est un exercice que moi je perçois quand même, parce que quand j'échange avec les gens, dans le cadre de mon travail ou dans le cadre d'échanges, je vois que c'est quand même difficile de faire ce saut dans le vide, parce qu'on veut, on veut, on veut avoir une visibilité qu'il ne nous est pas donné de voir, en fait. Oui. Quand tu dis visibilité, tu veux peut-être dire une De savoir vision? où on va. Ah oui, On est d'accord, obligé de oui, prendre oui, une oui. décision. Il y a des moments dans la vie où on peut avoir une visibilité. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas la visibilité. On sait que on va aller d'un point A à un point B, mais on ne sait pas ce qui va se passer après, une fois qu'on est dans ce point B. Oui, parce C'est que ça le vide, en fait. bon, c'est le vide, ce qui nous paraît le vide, parce que ce qu'on aurait besoin de savoir, ça passe pas par les sens, ni par le connu. Mais, Exactement. bon, mais quelque part, si on changeait de niveau ou de vibration, là, il s'ouvrirait ou s'ouvriront des nouvelles voies, VOIX ou Exactement. VOIS. Ouais. Alors, oui, c'est ça, c'est intéressant de dire, ah oui, la vision supramentale ou autre chose nous fait aller à d'autres niveaux, nous fait monter dans la hiérarchie des plans et tout ça. Mais quand tu viens pour le faire, simplement prendre la décision de déménager ou éventuellement de changer de pays, comme tu l'as fait, je me permets de le dire, là, mais et c'est quelque chose. J'ai assisté de loin à ta démarche, disons, et bon, j'en profite en passant pour te le dire, c'est qu'une personne avec beaucoup de ce qu'on appelle le courage ou la force de volonté. Bon, Force alors là, intérieure, je dirais, moi. bon, tu es très Plus force modeste aussi. intérieure, en fait. Parce qu'il en faut de la force intérieure, hein, Oui, pour faire des gros changements, changer de pays, tout lâcher et être vraiment dans le vide. Pour moi, c'est de la force intérieure, en fait, hein. oui, C'est c'est comme ça. ça que je le perçois, oui. Ça décrit bien. Oui, les gens disaient anciennement du courage. C'est du Il faut plus que courage, du mais ça courage. décrit pas. Ouais, ça décrit pas avec le même pouvoir. Qu'est-ce que c'est la force intérieure? Oui, voilà, c'est ça, c'est la force. OK, alors ce que tu dis. Pour Oui, rebondir, en fait, euh, c'est vrai que quand on a mis un pied dans l'expansion de conscience, qu'on a écouté du Bernard ou du Daniel Kemp ou d'autres personnes, il ne faut pas rester accroché à ça, en fait. Il faut vivre sa vie de tous les jours et ne pas se dire, oui, mais moi je suis dans le supramental. Non, non, quand tu as un problème, il faut que tu trouves la solution. Et il y a oui, une solution. Il faut être dans le concret, en fait. Parce que si on se projette en disant oui, mais bon, j'ai de l'intelligence, ça va, je sais pas moi, si tu n'agis pas, elle te sert à rien ton intelligence. J'insiste beaucoup là-dessus parce que euh, il manque l'action. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup l'action dans le milieu supramental. Les gens, ils vont parler de fusion alors qu'on n'a pas à s'occuper de la fusion. Il faut qu'on s'occupe de comment on gère nos pensées, comment on gère nos actions, comment on se défait de tous nos vieux mécanismes, de toutes nos vieilles attitudes, de tout ça. Il faut plus, on peut avoir de l'information, mais il ne faut pas rêver d'intégrer XALEF ou machin, etc. Ça ne sert à rien tout ça pour moi, de mon point de vue. C'est bon d'avoir de l'information, mais c'est dans le quotidien, tous les jours, dans les petites choses de tous les jours, les unes après les autres, le fait de se sentir bien en paix par rapport à tout ce qu'on a fait, moi, ça m'a changé ma vie. Ça m'a vraiment, vraiment changé ma vie. Et je fais rien d'extraordinaire. Par contre, je bénéficie aujourd'hui d'une paix qui vaut que je ne changerai pour rien au monde. Pour rien au monde. d'accord. Oui, c'est exactement ça qui est la ligne de conduite aussi qu'on m'a forcé à adopter pour moi-même. On a tous été C'est-à-dire, forcés hein, à un moment donné. ben oui, donc fais ce, fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est pas écrit comme ça, mais sois en harmonie avec, bon, on peut dire ton plan de vie. J'ose pas, de moins en moins, je prends des termes officiels comme plan de vie.
mais parce que ça a été trop utilisé à différentes sources. Et il y a des gens qui, je ne veux pas me mettre à critiquer parce que c'est normal aussi ces réactions-là, il y a des gens qui se définissent par le dialogue supramental, par la terminologie supramentale, et ils essaient de comprendre chaque chose à travers ça. Alors que ce qui a été apporté par Bernard, c'est un moyen, c'est-à-dire c'est une cuisinière plus raffinée pour faire des plats différents. Puis à mesure qu'on fait ces plats-là, on s'aperçoit qu'on voit les choses autrement, plutôt que de se mettre les pieds dans les plats. Alors, ce que je vois pour moi, c'est que j'ai arrêté de me questionner, j'ai arrêté de vouloir. Vouloir, c'est pas la volonté. On fait c'est que vouloir être supramental, vouloir accéder à la fusion, tout ça, moi, ça m'importe peu maintenant. D'autant qu'on ne le gère même pas, c'est pas nous qui voulons, c'est que quand c'est le temps, ça arrive et notre fusion ne devrait même pas s'en occuper. Il faut plutôt s'attarder à ne pas ralentir, parce que tu parlais de destinée ou de programmation, on pourrait appeler ça de la programmation. Ouais. C'est sûr qu'elle doit se dérouler, mais on peut ne pas la freiner davantage. On sait que ce sont des obstacles qui sont mis devant nous et qu'il faut traverser de la meilleure façon possible, en fait, avec intelligence et avec volonté, en fait. C'est ça, hein, l'intégration des principes, c'est cette intégration dans tout notre quotidien, en fait. Mais ce n'est pas extraordinaire, on peut avoir des gros chocs, mais ça se fait dans tous les petits trucs de tous les jours, en fait. Oui, exact, oui. Et c'est perçu, bon, la perception supramentale, comme tu l'expliques de façon très simple, la perception supramentale, c'est une des perceptions des choses, mais ça a toujours été, disons par les religions, par exemple, ça a toujours été de s'élever, de se distancier par rapport aux événements. Que l'on dise il faut se rapprocher de Dieu, il y a des concepts qui ont été amené à l'être humain. Et le supramental, c'est un de ces concepts-là. Il y a une réalité derrière le concept, mais c'est expliqué à des personnes qui sont déjà spiritualisées et tout, qui ont déjà une élévation de l'âme. Bon, c'est un moyen que je trouve excellent. Mais ce n'est pas le centre de la vie. Le centre de la vie, ce n'est pas... Ça peut être une étape à un moment donné aussi. Oui, on est tous passés, je pense, par la spiritualité plus ou moins longtemps. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut, on a été des êtres qui avons été très dans le fonctionnement émotionnel. D'ailleurs, tout le monde fait l'éloge des émotions, mais on ne peut pas vivre sans émotions. Oui. Et les freins, pour moi, c'est faire de l'espace mental. La conscience, c'est faire de l'espace mental c'est-à-dire enlever tout ce qui est dans l'émotivité, parce qu'il faut les vivre, les émotions. Hein. On a un corps avec des sens. Oui, on est des animaux. On n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer les émotions. Il ne faut pas en fait en rajouter des couches et des couches. Mais moi, ce que je vois, c'est comment je fais de l'espace mental pour que quelque chose d'autre vienne, pour qu'il y ait de la place pour autre chose. Pour moi, la conscience, c'est se créer de l'espace mental. Et se créer de l'espace mental, c'est en fait enlever tout ce qui peut venir nous freiner, nous parasiter, nous émotiver de façon générale, on va dire. Nous paralyser. Oui, bon, là, ça va loin, là, déjà, la paralysie. Mais oui, on peut être en état de choc, mais sortir très vite de cet état de choc. Et il n'y a que l'action qui nous sort de ça. Aussi petite soit-elle, le petit pas qu'il faut faire, c'est ça, pour moi, c'est être dans l'action. Et être dans... J'essaie de dans l'action et être dans l'élévation en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un changement vibratoire qui se fait. Mais oui, parce que quand on laisse derrière l'émotionnel, quand on l'a digéré, on va dire, et qu'on arrive à se mettre à changer notre vibration en passant à un état mental, forcément, on est dans une forme d'élévation. D'accord. Ou de création, c'est pareil. Mais après, on peut donner tous les termes que l'on veut. Moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens, ils ne manifestent pas leur intelligence. Du coup, elle ne sert à... Oui, on peut parler de religion, mais on peut parler de philosophie aussi. Aussi, oui. On peut...
il y a beaucoup, enfin, je le comprends d'autant mieux que j'ai été moi-même quelqu'un qui a beaucoup intellectualisé, parce que c'était comme ça qu'on fonctionnait avec notre intellect. Et c'est difficile de lâcher, c'est vraiment très très difficile. Oui, voilà. Et c'est C'est comme comme une dépendance. voilà. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, il faut lâcher un petit peu toute cette terminologie et rentrer dans notre vie de tous les jours et faire qu'elle soit de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieuse, de plus en plus agréable à vivre, sans forcément, justement, ne tombant pas dans les désirs non plus, dans les désirs de l'ego. J'avais compris les délires, hein, mais t'as dit les Ça peut désirs. être aussi les délires. Ça serait ça. Ça va de pair finalement. Un désir, c'est une forme de délire, non? Non, mais vraiment, j'avais compris délire. On a le droit de rire de ces. C'est pas un lapsus auditif que j'ai fait. Voilà. Donc, ce que tu fais dans ton travail, quand tu parles avec les gens, est-ce que tu vas dans cette direction-là beaucoup? Il n'y a pas tout le monde qui sont capables de prendre conscience de tout ce que tu dis, mais est-ce qu'il y a une marge suffisante de gens qui peuvent te permettre, j'allais dire, t'obliger aussi d'aller toujours plus loin dans ta propre intégration? Le travail qu'on fait avec les gens, ça sert à ça? Ben, ça dépend en fait de l'investissement de la personne elle-même et de ce qu'elle attend. Oui. Tu as des personnes qui sont encore beaucoup dans l'intellectuel, donc il faut y aller étape par étape. On ne peut pas non plus brûler les étapes. Donc, mais on voit beaucoup, beaucoup de freins. Donc moi, ce que j'essaye, moi, je ne suis pas là pour instruire les gens sur le supramental et tout ça. Ce n'est pas mon job. Il y a des gens qui ont fait ça 1000 fois mieux que moi. Mais c'est pour travailler sur tout ce qui peut être un frein, tout ce qui est limitant, tout ce qui est encombrant, tout ce qui vient encombrer l'espace mental, en fait. C'est un peu comme une maison, hein. Quand tu as le bordel dans la maison, tu n'y vois pas clair. Donc, c'est un peu voir comment on peut mettre du clair dans le mental, quoi. Mais après, chacun y va à son rythme et puis chacun a ses attentes. Mais On fait le même travail, finalement. oui, Je oui, définirais avec une à peu près dans ce vibration. que tu viens de dire, oui, la façon. Tout à fait, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas là pour instruire les gens. Je crois que ça, c'est très important que les gens l'intègrent parce que euh, tu l'avais évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai eu à traverser un moment extrêmement difficile. Ben, j'étais bien contente de t'avoir trouvé sur ma route parce que ça m'a permis de justement ne pas m'accrocher à l'impact, le choc que j'avais reçu et à me repositionner dans une vibration plus élevée et pouvoir y voir plus clair en fait. Parce que quand on reçoit un choc, on n'y voit pas clair. Non, non. C'est la définition du choc, ou à peu près. C'est la mise à terre de beaucoup de systèmes, même physiques et mentaux Oui. et tout. Oui. Alors, est-ce Et que j'aurais dû te facturer un tarif plus élevé pendant tout ce temps-là, vu le témoignage que tu fais? Bon. tu, tu factures ce que tu veux. J'ai pas dit que j'allais payer ce que tu veux, hein. Non, c'est ça. Voilà. Ça, c'est de l'espace mental. Voilà. Ouais. Non, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on fait un travail avec les gens, dès qu'ils vont mieux, ils arrêtent. Alors que c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est quand ils vont mieux qu'ils sont le plus aptes à intégrer et à se réactualiser. Et bien souvent, c'est un peu dommage que les gens ne fassent pas un travail euh, plus profond, on dirait, plus Ouais. approfondi. Oui, Ouais. oui. Ben, il y a des gens qui ne pourraient pas le faire, du moins à ce stade-ci de leur euh, programme d'incarnation successive, donc ils ne sont pas rendus là, mais déjà au moins ils ont diminué la souffrance. Ça va revenir C'est ça. Voilà, sous c'est une autre ça. forme éventuellement. Ouais. Et même ceux qui se croient très avancés, ben, il y a lieu de rester vigilant parce qu'il n'y a pas de fin à ce que nous on appelle les souffrances, mais d'un autre côté, du côté des régisseurs, des metteurs en scène, il y a une autre terminologie, ils appellent ça l'évolution, la transmutation et tout ça là. Les plans
les plans de la création, et voilà, Alors, c'est pas la même optique. Donc, c'est pas, il n'y a pas lieu d'être trop, j'allais dire, trop confiant que les souffrances sont terminées. Je ne veux pas être alarmiste ou négatif, comme on dit, une vision négative, mais en fait, les fondements de ce que l'on vit, c'est une évolution, c'est-à-dire, enfin, on se rappelle toujours que c'est partir d'un animal pour arriver à un être dit glorieux, à l'égal des dieux, et blablabla. Et on ne sait pas à quoi ça consiste vraiment. Donc, on reste comme des guerriers, finalement, qui ne sont pas toujours en train de manier l'épée, mais qui sont prêts à le faire n'importe quand. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi changer notre point de vue sur la souffrance, parce que la souffrance, on la dramatise beaucoup, elle n'est pas facile à traverser, mais si on la prend sous un autre angle et si on arrive à traverser, parce que bon, après, la souffrance physique, elle est difficile, il faut la soulager, mais la souffrance émotionnelle, c'est peut-être celle qu'on peut le mieux gérer. Mais en fait, si on arrive à comprendre que si on a réussi à traverser cette souffrance qui nous a paru infranchissable, derrière, il y a des pas de géants qui sont faits. On ne le voit pas sur le plan planétaire, mais moi, j'ai la perception que sur les autres plans, on a fait des pas de géants. Et ça, oui, quand on change cette perception sur la souffrance et qu'on sait qu'on doit la traverser, qu'on parvient à la traverser, et on est capable de la traverser quand on a pris conscience que la souffrance est là pour nous faire avancer, ça c'est extraordinaire. Et ça nous permet aussi d'élever notre vibration et de libérer en fait, de nous libérer de toutes ces émotions qui viennent nous encombrer aussi. Je crois qu'il faut qu'on change cette perception. Et quelque part, si on arrive à traverser des gros problèmes, c'est derrière, ça n'a pas été inutile, quoi. Mais comme on ne le voit pas, comme on ne le perçoit pas encore, voilà, oui, comme c'est encore impalpable. Mais moi, c'est des perceptions que j'ai de plus en plus, que derrière, dans le subtil, il y a des choses, c'est colossal ce qui se passe. Et moi, ça me booste en fait. Ça me booste et je pense que je suis beaucoup plus prête à observer les choses de ce point de vue-là en disant ok, je suis capable de prendre et puis finalement c'est qu'un rêve quoi, c'est pour aller vers quelque chose de réel. L'image que je vois pendant que tu parles, même si ça ne m'est pas arrivé à moi personnellement, c'est un accouchement. Tu mets au monde un enfant et puis il y a quand même, on peut les appeler souffrances. C'est variable selon les femmes parce que généralement, ce sont les femmes qui mettent au monde un enfant. Ça a changé. Je ne vais pas dans le détail. Tu vas être censuré. Voilà. Mais je voyais la naissance. Donc, quand tu prends l'expérience dite souffrante avec une distance, avec un espace mental libéré, par exemple, et comment je voulais le dire, je l'ai échappé. Oui, c'est ça, c'est l'élément création. Tu as l'espace mental libéré et tu es toujours en création. Bon, quand tu accouches, tu es en création aussi. Mais si tu n'es pas en train d'accoucher d'un être, tu peux accoucher d'une œuvre. C'est ça que la. Tout à fait. D'ailleurs, c'est bien ce que tu dis parce que quand on est dans la conscience, quand on est dans l'observation, on est en état d'œuvre. En fait, on œuvre d'abord pour nous-mêmes, mais en même temps aussi, on irradie de l'intérieur vers l'extérieur, quoi, quelque part. Donc ça, oui, il y en a qui ont parlé dans l'ésotérisme du grand œuvre, mais le grand œuvre, il sort de nous, quoi. Quand nous, on arrive à faire ce travail intérieur, forcément, il va de l'intérieur vers l'extérieur, et ça, c'est de l'œuvre, oui. Voilà. Et on est son propre chef-d'œuvre, finalement. C'est ça. Et on pourra parvenir à devenir son propre chef-d'œuvre. Alors, dans cette vibration-là, je veux dire aux gens que tu fais de la consultation. Tu es comment je vais dire, en action
créative dans ton propre cas ou ton propre être, c'est plus beau. Alors, tes coordonnées, on les a déjà sur la chaîne de l'école, puisque tu es instructeur pour l'école, Oui. déjà. Et les formes que ça prendra pour toi, c'est à venir, ça va se définir, mais tu es disponible pour prendre des gens en, est-ce que je peux dire consultation, coaching, qu'est-ce que Oui, tu veux? oui, tout à fait. Moi, je suis toujours en consultation. Ce que je dois réactiver, c'est mon site internet. Oui, Voilà, celui-là, avec le changement de pays et tout ça, ça a été mis un peu en stand-by et il faut que je le réactualise. Donc, ça va se faire dans les semaines à venir. Mais moi, je suis déjà en action, oui, tout à fait. oui, oui, parce que j'en parle durant l'entrevue pour redynamiser aussi. Oui. Et ça peut allumer pour quelques personnes de dire, oh, elle a de l'intelligence, oui, tout simplement. Je sais que tu vas avoir ta modestie va te faire des mimiques que les gens ne voient pas pour des raisons techniques. Mais voilà, moi, L'intelligence, c'est pour moi, c'est d'avoir de la lucidité, de voir clair, ce que moi j'appelle, ce que moi je perçois comme l'intelligence, c'est de voir en fait que on a toujours fonctionné à l'envers et qu'il est temps qu'on refonctionne à l'endroit. Donc, elle se place là aussi, l'intelligence. oui, tu as eu, j'ai entendu une alarme Oui, oui, derrière. il y a le chat qui est venu faire son petit tour. Pourtant, je lui ai donné à manger avant, hein, sa petite Ah, patate. avant. Mais là, il a Oui. pris l'habitude d'avoir toujours avant. Donc, Bah, c'est-à-dire que si tu lui donnes avant, il vient quand même à 4 heures parce oui, que c'est 4 ça. heures, c'est son C'est ça. heure. Ben oui. C'est ça, malin. Il ne voit pas ce qu'il a, il voit juste ce qu'il perd. Parce que j'ai compris, quand tu l'as expliqué tout à l'heure, en cas de souffrance, on regarde on est porté à focuser sur ce que ça nous enlève et non sur ce qu'on a gagné. Oui. Donc, le chat, lui, c'est passé comme ça, comme un élément intéressant, mais c'est passé, il est revenu à ce qui lui manque. Bon, enfin, laissons le Après, je vais chat. voir, il est peut-être venu en consultation, hein. Il faut que Oui, je c'est vois. ça. Ah, oui, exact, c'est ça. D'accord. C'est pour mettre une petite pointe d'humour. Faites des consultations félines. Non, non. Non, Euh, disons des consultations fines, ça va être. On est sur. Comment on appelle ça? Pas l'apologie, enfin, le mot m'échappe, là, l'éloge de ce que tu fais. Là, ben, je vois un élément de ton travail où il y a l'intelligence, c'est flagrant pour moi depuis le début, là, on se connaît. Et il y a la générosité. Est-ce que ça passe? Oui, oui, je pense qu'il y a ça. Et puis, peut-être pour compléter, ça ne m'était pas venu tout à l'heure, ça me vient maintenant. Le travail que j'essaye aussi de faire avec les gens, c'est de leur faire voir la mécanique de comment on se fait piéger dans un événement. Parce que finalement, c'est souvent la même mécanique qui revient. Il faut mettre Oui. le doigt là-dessus. Et quand on arrive à y voir clair dans ce jeu répétitif, dans cette mécanique de comment ça fonctionne, ben, ça aide aussi les gens à faire après un travail de façon beaucoup plus autonome. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont traversé un événement où on a décortiqué la mécanique, après eux, quand ils ont un autre événement, à l'échelle plus petite, ils peuvent aussi essayer de l'observer et de le décrypter. C'est ça qui est important en fait, c'est de voir comment nous-mêmes on fonctionne et comment nous-mêmes on se met finalement nos propres entraves. Hein. On Parce, fabrique notre propre merde, est-ce qu'on peut mais dire oui, ça comme ça, quelque, hein, de mais façon plus odorante? bah, en fait, on a ça en nous et c'est à nous de le raffiner, de l'éliminer, de faire sortir le diamant, comme, de le polir, en fait, de polir, Ah, polir, polir oui, pour, euh, pour que ça n'y ait plus d'aspérité, pour que la vie soit beaucoup plus fluide, en fait. excellent. Alors, je te suggère qu'on complète avec cette phrase-là et qu'on en refasse d'autres éventuellement dans le futur prochain, si ça Avec te grand va, plaisir, Pierre-Luc. Tout à fait. en te remerciant et comme d'habitude, ben, tes coordonnées, comme je le disais, sont déjà sur le site. Je vais les placer quand même sous cette vidéo-là.
Oui, peut-être mentionner que j'ai une chaîne, l'éveil de l'esprit également, on mettra les coordonnées en dessous. Oui, exactement. Là, et puis tu pourras mettre mon email aussi pour que les gens puissent me joindre en direct. Facilement. Facile. D'accord. Alors, je te remercie beaucoup, Carmen Carboneras. Voilà. Au plaisir d'une prochaine fois.